Alors voyons voir un petit peu l'état de mes finances tout en sachant que en juillet j'ai eu une énorme dépense suite à la réparation de mon ordinateur et en août c'est pas mieux étant donné que j'ai dû acheter énormément de choses pour la santé. Voilà, donc c'était vraiment obligatoire, je ne pouvais pas faire autrement et du coup mon budget plombe un peu. Alors, on va voir ensemble ce qui se passe. En revenu fixe et revenu variable, forcément, je n'ai rien puisqu'en août, je n'ai pas travaillé. En CAF, je pensais avoir 493 € et du coup, bah non, je les ai pas. J'ai que 476,17, donc total 476,17. Pour ce qui est des dépenses fixes, alors les dépenses fixes en eau, j'en ai pour 23,32 €. Donc ça ne change pas. L'électricité, c'est toujours 76,99 €. À savoir que je vais me renseigner sur une compagnie comment dire, à énergie renouvelable, puisque ce sont des éoliennes, qui ferait apparemment des tarifs assez attractifs. Et je veux voir un petit peu ce qu'il en est pour ma région. Pour le gaz, c'est 11,08 €, ça ne change pas. Le loyer, c'était 41 € pour la dernière fois et maintenant c'est 150 €, tout en sachant évidemment que je leur dois beaucoup plus que ça. Mais il y a une boulette aussi de la part de la CAF, donc du coup, bah ouais, normalement je leur dois 900 €, mais en fait je leur dois pas 900 € vu que la CAF n'a pas versé. Ensuite, assurance maison, ça ne bouge pas, c'est toujours 22,18 €. Pour ce qui est internet, c'est un tout petit peu plus que la dernière fois. J'ai 66,99 €. Ceci dit, je n'ai pas dépassé mon forfait, donc c'est parfait comme ça. Pour le sport, ça ne change pas, l'adhésion est toujours à 29,90 €. Là, en dépenses variables, pour le repas, oui, parce que je devais participer à l'inauguration des Halles à Toulon, j'étais hyper contente. Malheureusement, je suis obligée de rester chez moi parce que je suis en quarantaine, voilà. Et du coup, bah, soit le médecin me dit ok, allez-y, vous pouvez y aller quand même parce que bon, finalement vous êtes vacciné et tout et ça va. Sinon, bah, s'il me dit rien, je peux rien faire. Voilà, donc c'est un petit peu mis en suspens. Mais même mis à part ça, j'avais prévu pour 10 € le repas, en cas 5 € et bus 12 €. Et au final, je l'ai revu à la baisse, ce sera un repas à 5 €, un encas à 5 €. Et le bus à, je sais plus combien, j'ai mis 6 €. Voilà, moi j'ai mis 7, mais je me suis trompée, c'est 6. Il était 4 h du matin quand j'ai fini, donc voilà. Donc je pense avoir un total de 266,46 et au total je me retrouve avec 396,46. Voilà, ce qui est vraiment au-dessus de ce que je pensais. Pour ce qui est de l'épargne, alors crémation, je comptais mettre 20 € et finalement je n'en mettrai que 10. Anniversaire, je comptais mettre que 10 € et finalement je ne mettrai rien du tout. Santé, je comptais mettre 10 € et je mettrai donc 10 €, ce qui me donnera un total de 20 € d'économie au lieu de 40 €. Ici, j'ai fait un chèque de 15 €, donc si on calcule le tout, total revenu plus moins total dépenses moins épargne, de 226,94 €, je passe à moins 65,29. Donc du coup je suis dans le rouge. Voilà, je n'ai, voilà, j'aurais pas dépassé mon découvert autorisé, mais je serai quand même à découvert de 69 €. De 65,29 €. Alors évidemment moi ce que j'aimerais c'est pouvoir travailler, mais comme je t'ai dit je suis en quarantaine et du coup bah voilà, je sais pas comment renflouer les 60 € quoi, je sais pas du tout. Donc ouais, ça va être assez compliqué, mais je pense qu'on va quand même s'en sortir. Et puis au mois prochain, je pense que si je me suis bien comment dire, si j'ai vraiment super bien géré mon budget, soit j'aurai un tout petit peu moins en, comment on appelle ça, en découvert, soit ce sera le même, mais voilà.
Donc à moi de bien gérer mon budget pour ce mois-ci. Voilà, bon ben on va passer maintenant au remplissage des enveloppes et puis, puis je te présenterai aussi en même temps un petit peu les nouveautés que j'ai faites au niveau des challenges, au niveau de comment dire, de ma nouvelle fiche ah, j'arrive plus à parler, de fonds de sécurité financière, voilà, enfin bref, je vais te montrer tout ça. Donc c'est parti, on y va, on y go, je te montre. Donc voilà le tableau de sécurité financière. Alors comme tu le sais, j'ai dû recommencer mon épargne à zéro étant donné qu'il y a eu ce fameuse réparation de l'ordinateur. Donc j'ai dû tout prendre de ce que j'avais mis en sécurité financière. Donc il faut vraiment que je reprenne tout à zéro et pour ça je me suis dit que le meilleur moyen ça serait vraiment que je refasse un autre tableau. Donc celui-ci j'ai voulu qu'il soit beaucoup plus épuré, c'est quelque chose qui est à mon image, qui me ressemble. La dernière fois c'était vraiment un tableau basique, là c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Je le commence de septembre 2021 et il finit en août 2022. L'enveloppe imprévue reste toujours inchangée, elle sera de 1870 €. Ici, je mets ma date, là je mets le montant que j'aurais mis dans l'enveloppe, là je mettrai le reste à économiser et là je mettrai des notes si j'ai besoin d'écrire quelque chose. Voilà, je sais pas, par exemple la date du 20 septembre, montant 20 €, reste à économiser 2800 et autres, voilà, je peux mettre remboursement d'un pote, voilà, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le tableau de sécurité financière que je me suis constitué. Bon, je te le montre en mieux. Sache que tu peux retrouver ce tableau-là en description de la vidéo, pardon. C'est un lien qui est totalement gratuit vers Google Drive, donc tu pourras le télécharger gratuitement. Voilà, évidemment, il n'y aura pas de somme, là c'est moi qui l'ai mis pour moi. Là, il y a simplement enveloppe imprévue, et là c'est toi qui mettras la somme que tu veux économiser. Voilà, sinon tout le reste sera identique. Donc voilà, si tu en as envie, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Je rappelle, c'est totalement gratuit. Alors je pense que tu t'en souviens, à l'époque quand j'avais commencé à gérer mon budget, j'avais sorti cette petite tirelire en forme de cochon et je t'avais dit qu'au fur et à mesure que mes économies augmentaient, eh bien je colorerai et quand j'arriverai ici, j'aurai atteint la somme de 3114 €, tout en sachant qu'il y avait les imprévus 1870, santé 800 pardon, et CAF 444 €. Vu que là, tout est remis à zéro, donc je ne peux plus l'utiliser. Voilà. Et j'ai fait d'une autre manière. Je reprends la même chose, mais sous une forme différente, puisque cette fois, ça se compose en 3 feuilles. Donc je te montre ça. Donc là, on commence par la plus grande, c'est celle qui va contenir 1000 € d'économie. Alors, je t'explique comment ça fonctionne. Par exemple, ici, tu as un pot avec une fleur. Il y a 20 cases à colorier avec un billet de 10 €, ce qui te donnera 200 €. Donc voilà, dès que tu as 10 €, tu colories ici. Tu as un deuxième billet de 10 €, tu colories ici. Tu as un autre billet de 10 €, tu colories et jusqu'à ce que ce soit tout rempli. Et une fois que ce sera rempli, mais tu auras tes 200 €. Ici, c'est la même chose, mais avec un billet de 20 €. C'est pour ça que tu as 360 €. Parce qu'il y a 18 endroits à colorier. Une fois que la fleur elle sera pleine, tu auras donc 360 €. Si je passe maintenant aux petits nuages, là les petits nuages c'est 50 €.
Et donc nous en avons 50 plus 50 plus 50 plus 50, ce qui nous fait donc là aussi 200 euros. Ici nous avons le petit soleil, enfin le grand soleil, parce que je l'ai mis quand même assez grand du coup, qui nous fera donc 200 euros, voilà, puisque il faudra colorier 20 cases pour 10 euros. Voilà, chaque fois que tu auras 10 euros, tu colories et ça te donnera un total de 200 euros. Et quand on additionne le tout, mais forcément, ça donne 1000 euros. Voilà, donc là, je te montre vite fait comme ça et je te le montrerai un peu plus en détail juste après. Ensuite, on passe à la feuille où il y a 600 euros. Alors, je pense que, je sais pas si tu l'as vu sur l'autre, mais là, pour pouvoir se repérer, j'ai mis en, vraiment, comment dire, pas en fond transparent, mais presque en très très léger. J'ai mis à chaque fois le chiffre 1000 euros, 600 euros, là, en dessous, ça sera 200 euros, etc. pour qu'on puisse se repérer, mais en même temps qu'on puisse aussi colorier par-dessus, pour pas que ça fasse n'importe quoi comme couleur. Voilà, si on veut faire en rose et que ça ressort rouge, c'est pas top. Donc là, ça se répartit en 3 fois, donc pareil, 200 euros, 200 euros et 200 euros. 200 euros ici, ça sera avec des billets de 20, donc il y a 10 bonbons. Donc du coup, 10 fois 20, ça donne 200 euros, forcément. Ici, nous avons 200 euros aussi, parce qu'il y a 20 sucettes, et ce sera pareil, ce sera un billet de 10 euros qu'on le mettra. Donc à chaque fois que tu as un billet de 10 euros, tu colories. Voilà. Une sucette égale 10 euros. Voilà, à chaque fois. Donc c'est bon. Une fois que tu as rempli tout ça, tu sais que tu as donc 200 euros. Et là, ce sont avec les billets de 50. C'est pour ça qu'il n'y a que 5 bonbons, forcément. Et le tout, voilà, je te laisse calculer 200 plus 200 plus 200, ce qui nous fait donc 600 euros sur cette feuille-là. Tu auras, une fois rempli, 600 euros. On passe à la suivante. Alors là, toujours pareil, j'ai mis vraiment en fond transparent. 200 euros, c'est pour mieux... voilà, pour mieux visualiser, pour pas se tromper parmi toutes les feuilles. Donc là, c'est un petit peu plus sommaire, hein. J'ai juste la montagne, quelques boules en haut, et puis là, la date de fin, ce qui voudra dire, ça y est, c'est bon, j'ai fini. Celle-ci, c'est juste 200 euros. Donc là, c'est pareil, mais à chaque fois que tu colories, tu notes. Voilà, enfin, tu notes. À chaque fois que tu colories, je veux dire, j'arrive pas, je dis n'importe quoi. Tu colories et... non, c'est pas ça. À chaque fois que tu mets un billet de côté, tu colories. Et à la fin, ça te donne 200 euros. Alors, j'ai oublié de te dire tout à l'heure sur celle-là, c'est avec des billets de 10 à chaque fois. Alors ces 3 feuilles-là, c'est uniquement pour les imprévus. Je n'ai pas encore fait pour la santé, ni pour l'épargne de précaution. Ça, je pense que je le ferai dans la semaine, parce que je suis quand même assez crevée. Voilà. Donc, mais ça, c'est pour l'imprévu. On passe maintenant au challenge. Donc là, j'ai fait une feuille challenge 0 dépense. Donc à chaque fois que chaque jour que tu ne dépenses pas, tu colories. Voilà, ou alors tu crées un numéro, hein, c'est à ton choix. Bon, celle-ci, j'ai voulu le faire assez girly. Voilà, c'est romantique, assez girly. C'est pas tout à fait dans mon habitude, mais là, franchement, j'avais envie. Donc, je l'ai fait. Celle-là, elle est beaucoup plus enfantin. Mais ouais, je me suis quand même assez éclatée à le faire. Je trouvais ça pas mal. Donc du coup, voilà. Ça donne ça. De toute façon, là pareil, hein, je te donne tout en détail juste après. Et donc là, c'est la dernière feuille, la challenge 1 euro. Alors voilà, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, il n'y a pas de limite de temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a 1 euro, on colorie la petite étoile. Mais surtout, c'est pas...
comment t'expliquer, il n'y a pas de limite de temps, voilà, il faut pas être pressé, il faut pas se mettre la pression et dire oui, 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 c'est bon, ça va, à la fin du mois, il faut que j'ai 30 euros. Non, 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 moi c'est pas comme ça que je fonctionne, je veux pas me mettre la pression, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit en dessous slowly, ça veut dire doucement. Je mets 1 euro par-ci, par-là. Le mois prochain, peut-être que je vais pas en mettre. Et puis le mois d'après, je vais peut-être mettre 4 pièces d'1 euro. Et puis je sais qu'à la fin, où j'aurai rempli toutes mes étoiles, j'aurai 30 euros d'économisés. Voilà, donc je préfère faire comme ça. Pour moi, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Après, libre à toi hein, de le faire sur le mois si tu en as envie. Voilà, donc je te montre un peu plus en détail comment c'est fait. Encore une fois que ces fiches-là sont téléchargeables. Je te mets le lien en description de ma vidéo. Comme ça, si tu veux les télécharger, elles sont gratuites. Bien, on va commencer donc le remplissage des enveloppes. Mais avant, on va regarder combien il me reste dans l'enveloppe alimentation. Et tu vas voir qu'on va bien rigoler. Voilà, il me reste que ça, que des petites pièces de centimes parce que, comme je t'ai dit, j'ai eu un assez gros souci de santé en août et il y a tout le quotidien en fait de la maison qui a été revu, que ce soit nourriture, que ce soit hygiène et du coup, bah oui, voilà, le budget en a pris un coup. Et dans l'alimentation, bah forcément, il reste plus grand chose. Voilà, on est loin des 12-14 euros que j'avais d'habitude. Là, c'est vraiment à l'adage complète. Donc, je vais quand même mettre ça dans dans mon petit pot, là, dans ma petite trieuse, parce que bah, je n'ai pas trop envie de garder les petites monnaies de rien du tout. Je préfère faire du vide. Voilà, donc tout ça, ça va aller dans ma trieuse. Aujourd'hui, nous avons fait des courses, enfin mon fils a fait des courses parce que moi je suis obligée de rester chez moi du coup. Étant donné que enfin, j'avais 100 euros, vu qu'on a fait des courses et qu'on en a eu à peu près pour 50 euros, je crois, enfin quelque chose comme ça. Donc du coup, évidemment, il ne reste plus grand chose pour l'alimentation. Donc, ce qu'il me reste, en fait, c'est 30 euros et des brouettes. Voilà, donc ça c'est pareil, je vais de suite trier dans la monnaie et toutes les petites pièces, je vais les mettre dans ma trieuse directement. Voilà, donc comme tu peux le constater, il n'y a vraiment pas grand chose à économiser, mais on va quand même faire ça, on va quand même remplir avec ces petits billets de 10 euros. Donc, ouais. Donc là, il faut que je mette dans entretien, je vais mettre 10 euros parce que je sais que dans le mois, il va falloir que j'achète énormément de produits désinfectants et notamment de la javel. Et ça part très très vite. Crois-moi que ça part mais alors très vite. Je pense qu'il me faudra aussi des essuie-tout. Parce que ouais, là aussi c'est pareil, ça part très rapidement. Voilà, donc entretien, j'ai mis 10 euros. Ensuite, divers, ben, il n'y aura rien du tout. Voilà, voyage, cette fois-ci, je ne mets rien du tout non plus. Et par contre, je vais mettre dans fête et anniversaire. Je ne pensais pas le mettre tout à l'heure, mais au final, je peux le faire quand même. Donc, je vais mettre dans fête et anniversaire. Et ce sera 10 euros. Voilà. Et j'ai toujours pas fait de tracker pour fête et anniversaire. Mais c'est pas grave. Ici, enveloppe virtuelle, ben écoute, il n'y a rien puisque mon compte est à 0 étant donné que je suis déjà à découvert de moins 60 euros. Donc voilà. Et évidemment, ça là, bah, si je peux pas mettre dans les autres enveloppes, non, ça là, je peux pas le mettre non plus. Ça va de soi. Voilà, donc c'est fait pour
ce classeur là, on n'en parle plus, on est de côté. Maintenant, donc je passe aux enveloppes prioritaires. Alors là, j'avais le choix entre mettre dans santé, entre fonds de sécurité et imprévu. Alors vu que dans imprévu, il y a déjà un billet, enfin 2 billets je crois. Donc du coup, je vais le mettre dans santé parce que là, c'est pareil. Voilà, c'est la même chose. Il y a pas mal de dépenses. Disons qu'il y a des trucs qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Enfin, la première fois c'était remboursé, mais là ça sera plus remboursé. Donc du coup, je préfère mettre un billet de 10 €. Comme ça au moins, je suis tranquille. Non, si je ferme et que je ne mets pas combien je mets dedans, ça sert à rien. Voilà, donc ça sera la première fois que je mets dedans et franchement, ça fait du bien. Donc du coup, on est le 6 06 09. Là, ça me fait 10 € et ça me fait un total de 10 €. Voilà, donc là, c'est fait. Après, si j'utilise pas les 10 €, tant mieux, hein, tu vas me dire. Hein. Mais la façon que c'est parti, voilà quoi. Bah voilà, écoute. Ouais, ça a été très rapide cette fois-ci. Alors je sais pas si je vais faire une vidéo la semaine prochaine ou pas, parce que bah voilà, hein, vu mes finances et vu ce que je fais, peut-être pour une présentation d'autres fiches si j'en fais, puisque j'ai commencé pour la santé peut-être. Enfin, je sais pas. Voilà, je te dis rien parce que je sais pas. On verra bien tout ça. En tout cas, bah écoute, essaye de me suivre sur Instagram. Je vais essayer là aussi d'être un petit peu plus présente. Parce que c'est vrai que là, au mois d'août, j'ai pas pu l'être. C'est vraiment... Ouais, c'était vraiment indépendant de ma volonté. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Voilà, bah écoute, je te laisse. Je te dis au revoir. Porte-toi bien. Surtout, nique le virus et fais très, mais alors très attention à toi, parce que en claquement de doigts, ça arrive, et franchement, c'est une maladie qui est traître, parce que tu penses à un simple petit rhume, tu te dis, c'est bon, j'ai juste attrapé froid, c'est rien, et puis ça se transforme en forte fièvre, en toux, en grosse fatigue, bon, enfin bref, voilà. Et puis ça peut aller jusqu'à l'essoufflement, jusqu'à la perte de l'odorat. Bon là, il faut vraiment que tu t'inquiètes et que tu ailles voir ton médecin, que tu ailles aux urgences. Alors, c'est pas moi qui suis tombée malade, c'est mon fils. Mais voilà, je préfère avertir tout le monde. Faites vraiment très attention. N'oubliez pas les gestes barrières. N'oubliez pas de mettre du gel hydroalcoolique sur les mains à chaque fois que vous allez quelque part avant de manger ou je ne sais quoi. Le port du masque forcément, enfin n'oubliez pas tout ça quoi, parce que bah voilà, et là c'est un malheureux concours de circonstances. C'était à la plage, pas de gel hydroalcoolique, pas de masque forcément. Quand tu vas à la plage tu mets pas le masque et là bing, voilà. Bon, sinon t'inquiète pas, il est mieux, il est sorti d'affaires, il se porte comme un charme, encore un petit peu fatigué parce que quand même 15 jours, pas tout à fait 15 jours mais presque. Donc voilà, et moi je suis consignée à la maison étant donné que je vis sous le même toit que mon fils. Voilà, c'est pour ça que je suis en quarantaine. Bon, enfin bref. Allez, je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt et bye bye.